Il me semble vous en avoir déjà parlé, mais il est toujours bon de mentionner une notion quand elle n'a pas été mémorisée. Le jeu vidéo est en train de se morceler, il est en train de se diviser. Alors comme d'habitude, vous avez le clivage entre les jeux qui sont des productions AAA et les jeux qui se prétendent indépendants. Mais parmi tout ceci, il faut aussi réfléchir que les goûts des joueurs et des joueuses sont très importants car ils n'achètent que des jeux qui leur plaisent. Or, de nos jours, vous avez vos jeux cinématiques, vous avez vos jeux qui décidément sont censés vous parler de quelque chose de prétendument profond. Vous avez aussi les jeux où, oh non, mon bébé il est mort d'un cancer, achetez mon jeu s'il vous plaît. Mais il y a de plus en plus dans ces jeux un truc en particulier, c'est qu'ils ne sont pas bâtis autour de leur idée de gameplay. Le jeu vidéo, en quelque sorte, est devenu un mini-marché du domaine de l'industrie vidéoludique. Et c'est d'un jeu, pourtant, qui est doté de gameplay dont je vais vous parler aujourd'hui, probablement l'un des meilleurs jeux de 2015. Un titre qui s'intitule Nuclear Throne. Je trouve ça assez révélateur de se dire que la plupart des titres qu'on essaie de vous vendre de nos jours ne sont pas vendus sur leur qualité de gameplay, mais bien sur des qualités de présentation, d'animation, ou peut-être même narrative, qui font de ces jeux plus des synthèses de la question cinématographique et de la question vidéoludique que réellement des jeux vidéo. Or, je vous rappelle que ces deux positions sont totalement antinomiques. La question cinématographique, cette fameuse discipline où on essaye de vous narrer des choses, n'est pas interactive, tandis que le jeu vidéo, lui, se trouve l'être. L'idée principale du jeu vidéo, c'est de proposer une interaction entre la machine et le joueur. C'est bel et bien pour ça qu'il faut remarquer que ce titre-ci en particulier, ce n'est pas la tentative d'un animateur de peut-être un jour pouvoir briguer une place chez Pixar, non, c'est des gens, ils ont fait un jeu vidéo, parce qu'ils avaient envie de faire un jeu vidéo, et le jeu vidéo qu'ils ont fait, il est plaisant à jouer, parce que vous savez quoi, ils ont fait attention à ce qu'il soit plaisant à jouer. C'est un effort particulier, c'est un effort qui doit être remarqué, c'est un effort qui doit être applaudi, car il est question de Nuclear Throne, de Vlambeer, une compagnie qui, paradoxalement, sait faire des jeux vidéo. Cela fait des années qu'ils font des jeux vidéo, et leurs jeux vidéo continuent de s'améliorer, ce qui me semble être particulièrement remarquable. Déjà qu'ils étaient doués à la base, mais maintenant ils sont réellement en train de devenir excellents. Et donc question de Nuclear Throne, un jeu de Vlambeer publié par Vlambeer sur PC, sur PlayStation 4, sur Vita, sur OS X et sur Linux. C'est pas gentil, ils l'ont même sorti sur OS X et sur Linux. Si ça c'est pas un effort particulier de la part de gens qui veulent que l'on puisse jouer à leur jeu, parce que c'est bien ça le but du jeu, c'est d'être joué, pas nécessairement de vous présenter des gigantesques magnifiques cinématiques avec un scénario qui n'est pas terrible quand même, pour vous expliquer pourquoi vous êtes censé faire exploser des gens dans le subconscient de quelqu'un d'autre qui se trouvait être un soldat génique. Nous sommes donc ici dans un jeu qui est relativement ingénieux, qui se trouve être l'un dans l'autre, l'un de ces fameux roguelikes que vous aimez tant, mais la particularité ici, c'est qu'il n'est pas souffreteux, il n'est pas malfaisant, non, c'est un jeu, vous avez la possibilité d'imaginer que vous pourrez vous amuser en y jouant, et en plus, on vous propose un système de progression qui est particulièrement efficace. Vous récupérez des petits morceaux de machin vert qui sont censés être des morceaux de radium ou d'uranium et des choses comme ça, vous pouvez faire des mutations, donc vous avez plus de pouvoir, et d'ici à la fin, vous essayerez de vous asseoir sur le trône nucléaire. Un trône nucléaire, déjà c'est un peu comme une chaise électrique, personne n'a réellement envie de s'asseoir dessus, mais le fait est qu'en plus c'est particulièrement difficile de rester assis dessus, car comme vous le savez, le courant passe et que décidément c'est à travers vos fesses qu'il passe, donc vous avez une vague idée du type d'incroyable personnalité que vous devrez avoir pour essayer de triompher de l'intégralité de ceci. C'est un titre qui est dirigé par Jan Willem Neyman, le designer entre autres de Gun Gods, de Luftrausers et même de Super Crate Box. C'est produit par Rami Ismail, un des designers de Super Crate Box, c'est l'autre moitié de Vlambeer en quelque sorte, et la production de Luftrausers. Il fait aussi l'un des game testers d'Hotline Miami, ce qui est assez intéressant à se dire, car finalement on comprend pourquoi ce jeu avait un feeling incroyable et que les gens avaient la possibilité de se dire que oh oui, on va faire un incroyable effort pour que ceci soit assez arcade. Non, il faut se dire que les jeux d'arcade étaient parmi les jeux les plus évolués en termes de gameplay, parce que c'était un peu une recherche universitaire constante sur ce que c'était finalement la possibilité de faire apprendre à quelqu'un en 30 secondes les concepts les plus compliqués possibles du domaine vidéoludique, et que elle me manque l'arcade, et elle manque beaucoup au domaine
d'ailleurs de ces gens qui sont en train d'apprendre à créer du jeu vidéo, parce que quand vous avez la possibilité de vérifier si une notion est immédiatement comprise par les gens, eh ben vous n'avez pas la possibilité de vous fourvoyer en créant un jeu vidéo. Vous pouvez par itération successive créer un classique, et c'est un peu ça dont il est question. Ce jeu-ci en particulier, qui se trouve être un développement, une expansion en quelque sorte d'un jeu créé pour une game jam qui s'appelait Wasteland Kings à l'époque, se trouve être très certainement le twin stick shooter le plus abouti en termes de gameplay que j'ai vu ces dernières années. Il est furieux, il est méchant, il arrive même à vous donner cette impression que à chaque seconde vous devez faire un effort incroyable pour continuer à y jouer, et je n'y suis pas particulièrement doué, mais je sais ceci, c'est que je prendrai plaisir à continuer d'y jouer pendant des années, peut-être même pendant que mes pouces me permettront de le faire, peut-être j'y jouerai toute ma vie, et ça c'est un des efforts particuliers des jeux Vlambeer. Ils sont dotés d'un gameplay fin, efficace et qui mérite d'être vu. Pour peu que vous ayez joué à Serious Sam de Second Encounter, vous savez qu'ils sont capables de se foutre de la gueule du RPG en faisant un jeu qui est pourtant valide. Si vous avez joué à Luftrausers, vous savez qu'ils sont capables de faire un shmup étrange dans un monde étrange et monochrome, peut-être même certains diraient, et que c'est intéressant à voir. Et si vous avez joué à Super Crate Box, vous avez joué à l'un des jeux en arène 2D les plus plaisants de l'histoire de l'humanité. Les gens de Vlambeer, ce sont des gens qui viennent des Pays-Bas, ce sont des gens particulièrement intelligents, ils sont réellement doués dans l'idée de créer des jeux vidéo, et vous devriez avoir joué à ce jeu-ci, tout simplement parce qu'il est réussi. Alors le fait est que vous avez probablement déjà un avis, vous dites « Oh, c'est trop dur, c'est trop en 2D, c'est trop ceci et trop cela », c'est surtout l'un des meilleurs jeux qui sont sortis en 2015. Il faut dire que le tout est réalisé sur base d'un design de Jan-Willem Neyman et Rami Ismail, donc les gens de G Vlambeer, cela semble relativement logique. Les graphismes sont de Paul Veer et de Justin Chan, ça semble relativement logique aussi, et les musiques sont de Yuko Kozilek Kallio, l'un des graphistes de Luftrausers, sur lequel il a aussi composé la musique. Lui aussi était un game tester sur la série Hotline Miami, en tout cas sur le premier, ce qui suffit finalement pour faire les bases d'un gameplay sain que l'on peut exploiter ad vitam aeternam, comme vous le savez. C'est un jeu qui m'a réellement bien plu, et c'est un jeu, j'y joue depuis des mois, et je remarque que décidément, on comprend des choses supplémentaires, on finit par apprendre. C'est un titre qui a une longue courbe d'appréhension quand vous êtes en train de l'apprendre. Vous avez donc la possibilité de jouer à un jeu, ce qui est assez étrange à notre époque, ce qui est devenu assez rare, parce que c'est bien joli les histoires, que décidément, c'est un enchaînement de cinématiques qui sont censées être pseudo-profondes sur un scénario qui, admettons-le, n'est pas terrible, parce que les gens qui font des scénarios pour le jeu vidéo sont des scénaristes, hein, mais c'est pas les meilleurs scénaristes possibles et imaginables, et que, admettons-le, personne ne va aller sortir son scénario réellement profond pour faire un jeu sur PlayStation 4. Toujours est-il qu'ici, vous avez le réel plaisir de participer à ce qui me semble être l'un des moments les plus saillants de la question vidéoludique moderne. Un jeu, j'en ai vu peu des jeux comme celui-ci ces 10 dernières années, et je pense que vous pourriez l'apprécier, pour peu que vous appréciez le jeu vidéo, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas, hein, mais moi j'apprécie le jeu vidéo, et j'invite tous les gens qui apprécient le jeu vidéo à essayer ce jeu-ci, car il est réellement particulièrement réussi.